Bonjour. Donc, je rappelle que vous êtes herboriste naturopathe à Serein et aujourd'hui, vous abordez quelques consignes de sécurité concernant certaines plantes qui peuvent être toxiques. Voilà, ce que je veux dire par là, voilà, quand on ne connaît pas trop les plantes, il vaut mieux ne pas s'aventurer soi-même, en tout cas, bien identifier les plantes qu'on connaît. Euh, Quand on les connaît, quand on les a bien identifiées, ben, c'est bien. Parce qu'il y a des plantes toxiques, voilà, ici c'est la digitale, hein. Donc je rappelle que dans les années 1930, ici à Liège, il y avait une personne qui s'appelait la veuve Becker et qui a empoisonné 17 personnes avec la digitale. En fait, on l'a vendu sous forme de digitaline parce que de cette plante-là, on prend principe actif qui est très bon pour le cœur, mais à un certain dosage. C'est pour ça que c'est les médecins qui prescrivent ça. Et à l'époque, on vendait la digitaline en vente libre et elle l'a supprimée. Elle était dame de compagnie euh, et familiale, mais elle supprimait les gens qui avaient de l'argent, comme Landru, pour prendre leur argent. Donc, elle a été condamnée pour 11 meurtres, mais on pense qu'il y en a 17 avec la digitale et on l'a confronté parce qu'on a retrouvé de la digitaline à dose. C'est pour ça que c'est plus inventif, donc c'est pour ça que voilà, c'est une plante qui est toxique et qu'il faut éviter. Mais par contre, alors il y a des plantes amies, voilà, j'en ai été chercher une ici. Voilà, ça c'est l'épine vinette, hein. Donc l'épine vinette, c'est une plante qui est très très bonne, que les anciens utilisaient sous forme de tisane, mais que c'est un peu perdu. Mais maintenant, on a retiré un alcaloïde de cette plante-là, et peut-être d'autres, qui s'appelait la berbérine. Et la berbérine, c'est un principe actif qui régule la glycémie, le cholestérol, euh, et aussi qui aide au niveau hépatique. Mais nous autres, en herboristerie, on a de la berbérine comme ça, un dosage qui est de 183 mg, donc c'est un dosage assez faible, mais qui est suffisant pour réguler quand on a surtout une résistance à l'insuline. Donc, je viens d'avoir aucune personne qui m'a eu sa prise de sang. On voit qu'il a une résistance à l'insuline, mais il faut modifier le mode de vie. Il faut jamais oublier que c'est le mode de vie qui protège. Alors ici, ils ont mis de la levure de riz avec de la berbérine, mais un tout petit dosage. Là, c'est plus pour réguler le cholestérol en priorité et peut-être la glycémie quand elle commence à s'élever. Donc voilà, il y a des remèdes de la nature qu'il faut bien identifier. Ici, naturellement, c'est identifié, mais quand on s'aventure dans la nature, bien choisir, demander conseil, participer à des marches. Ici, dans ma cour, j'ai des plantes médicinales que je peux montrer. Voilà, bonne journée à tout le monde et bonne découverte des plantes avec prudence si vous ne connaissez pas. Merci Daniel, à Bonne journée. bientôt. La connexion est lente.